Donc, on va exécuter la commande D. Très bien. Que fait la commande D? Que fait la commande D? D veut dire dump, vider. Vider, afficher. Très bien. Elle affiche le contenu. Très bien. Donc, elle affiche un contenu d'une zone mémoire limitée entre deux adresses. Yani, entre une adresse de début et une adresse de fin. Alors, D peut être accompagné d'une commande, d'un paramètre, pardon. C'est l'adresse de début. Donc, si on exécute D toute seule, elle va m'afficher une zone de données à partir d'une adresse par défaut. L'adresse par défaut, c'est l'adresse physique. On a dit qu'elle est composée d'une adresse de segment plus l'offset. Donc, cette adresse de segment dépend des machines. Donc, elle est différente sur vos machines, mais l'offset, c'est toujours le même. C'est 0 sans H par défaut, d'accord? Donc, si on ne donne pas comme paramètre une adresse de début, donc elle va prendre une adresse par défaut. Et par défaut, la commande D, elle affiche une zone de 128 octets. Donc, vous allez remarquer que ce qui est affiché, c'est 8 lignes de 16 octets. 8 fois 16, ça donne 128 octets de données. La commande D, bien sûr, va afficher donc les adresses de chaque ligne. Donc, donc l'adresse Il y de a un peu début de de chaque coupure. ligne. Oui, j'ai dit que la commande D, par défaut, elle affiche une zone de 128 octets. Donc, on a 8 lignes. Dans chaque ligne, nous avons 16 octets, puisqu'on a dit que sur le debug, on a uniquement la représentation hexadécimale. D'accord? Donc, le contenu d'un octet peut être représenté par deux chiffres en hexadécimal. D'accord? Donc, si vous comptez, vous allez trouver 128 octets. Donc, c'est 8 lignes fois 16 octets par ligne. Et sur la zone à gauche, nous avons les adresses de début de chaque ligne. Bien sûr, on peut déduire l'adresse de chaque octet à partir de l'adresse de début de chaque ligne, puisque les octets sont contigus en mémoire. D'accord? Ils sont contigus. Donc, on peut trouver l'adresse de n'importe quel octet. Bon, donc la commande D, elle affiche le contenu d'une zone mémoire et puis elle interprète chaque donnée comme étant le code ASCII d'un caractère donné. D'accord? Donc chaque donnée, elle va la considérer comme étant un code ASCII d'un caractère. Donc, avec le caractère, c'est un caractère imprimable. Il existe un caractère pour ce code. Elle va l'afficher. Si c'est pas un caractère imprimable, elle affiche un point. C'est pour ça, sur la zone à droite, nous avons quelques caractères affichés avec des points. D'accord? La commande D, donc c'est la commande D. D, elle marche toujours avec le segment de données, le data segment. On a expliqué la séance passée la segmentation de la mémoire. Nous avons dit que en tout, donc la mémoire, elle est divisée en plusieurs segments. Et les segments, il y a des types. On a le segment de code qui va contenir les instructions des programmes, les segments des données qui vont contenir des données, le segment de pile qui va contenir la pile, je vais expliquer après c'est quoi une pile, ou on a l'extra segment qui sert comme un deuxième segment qui peut être utilisé pour contenir des données. D'accord? Donc la commande D تمشي مع le data segment, le DS, يعني segment de données. D'accord? Elle considère le contenu comme étant des données, pas autre chose. ماشي des instructions, c'est des données. تعتبر هذاك le contenu comme si des données. D'accord? Très bien. Donc, c'est la commande D, elle permet d'afficher une zone mémoire. Par défaut, elle affiche 128 octets. On a dit qu'on peut délimiter cette zone en rajoutant comme paramètre à la commande D, qu'est-ce qu'on peut rajouter? واش نزيدو باش نديليميتيو هذيك la taille de cette zone à afficher. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Une adresse, très bien, c'est l'adresse de fin. On peut mettre D, espace 100, espace 130, par exemple. Espace 100, espace 130. Et on fait entrer. Très bien, donc on voit cette fois-ci, la commande, elle a affiché les octets. La commande D, elle a affiché les octets qui se situent entre les adresses de début 0,100
jusqu'à l'adresse 0130. D'accord? Euh, d'accord? Donc, ici, on a délimité. Par exemple, quand on exécute des programmes, généralement, quand on crée un programme, on n'a pas beaucoup de variables. Ou bien, les variables ne prennent pas assez d'espace en mémoire, sauf si on a des tableaux. D'accord? Donc, si j'ai le nombre de variables dans mon programme est limité et je veux consulter leur contenu en mémoire, pourquoi afficher une zone de 128 octets? Je vais afficher uniquement l'espace qui contient uniquement mes variables. Donc, on peut afficher un espace de moins de 128 octets, d'accord? Donc, on affiche euh, l'espace qu'on veut, d'accord? Donc, ça, c'est la commande D. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça jusqu'à maintenant? Qui a des questions ou qui n'a pas compris quelque chose? C'est bon pour tout le monde? On peut avancer. Madame, Oui, est-ce que vous pouvez réexpliquer la façon dont on organise, dont les adresses sont organisées au niveau de la mémoire? 100 après 0,110, après 0,120, après 0. d'accord, très bien. Ok, je vais répéter. J'ai dit la séance passée, j'ai expliqué le format de représentation d'une adresse. Alors, comme tu fais, tu l'as compris. On a dit que Oui, l'architecture madame. 80-86, la taille du bus d'adresse, elle est égale à 20 bits, puisque la taille de la mémoire, c'est 1 mégaoctet, égale à 2 puissance 20. Donc, le nombre de bits pour accéder à tous les octets, pour les adresses, c'est 20 bits. Et on a dit que la taille des registres du microprocesseur qui peuvent contenir l'adresse d'une zone mémoire, la taille maximale, donc la taille elle est unique, c'est 16 bits, elle est inférieure à la taille du bus d'adresse. Et donc ils ont trouvé la solution de décomposer l'adresse physique en deux sous-adresses ou bien en deux informations. Il y a l'adresse du segment et le déplacement à l'intérieur du segment, ce qu'on appelle l'offset ou bien l'adresse logique avec le déplacement. Donc, ils ont divisé la mémoire en des petites zones mémoire qu'on appelle segments, d'accord, qui sont de taille inférieure, bien sûr, à la taille globale et donc ça permet d'accéder avec des adresses de taille inférieure à 20 bits, yani avec des adresses de taille 16 bits, d'accord. Donc, on a dit que l'adresse physique a deux formats. Le premier format, c'est de la représenter avec 20 bits, yani en hexadécimal 5 chiffres, ou bien le format décomposé en deux sous-adresses, adresse segment, deux points, déplacement à l'intérieur du segment. Et chaque adresse, elle est sur 16 bits. Qui maintenant, par exemple, la première adresse, l'adresse à segment, c'est combien? Segment de données, c'est 07 sur la machine de votre collègue. C'est 073F. D'accord? C'est l'adresse du data segment. C'est un segment. Et puis 2.0100. 0100 c'est le déplacement à l'intérieur du segment. C'est l'offset. D'accord? Donc, il y a qu'on a le debug par défaut, il prend 0,100 comme offset. Après, nous avons sur la première ligne, sur la première ligne, sur la machine de votre collègue, donc, comme on a des zéros, d'accord? Donc, ça veut dire le contenu mémoire, c'est zéro. On n'a le contenu. Il connaît, d'accord? Ça diffère d'une machine à une autre, d'accord? Alors, donc, si je prends le premier octet, le contenu TAO 00, son adresse, on va parler de l'offset parce que vous allez remarquer que l'adresse du segment, on travaille toujours sur le même segment de données. Donc, c'est l'offset à l'intérieur du segment qui change, d'accord? Les données camel, elles appartiennent au même segment de données. Et donc, c'est l'offset à l'intérieur, le déplacement à l'intérieur du segment qui change. Donc, chaque valeur va prendre un octet, d'accord? Alors, 00, le premier octet avec l'adresse logique c'est 0100. Le deuxième octet, c'est l'octet qui vient sur la même ligne à droite de cet octet. C'est le deuxième octet. Aussi, son contenu, c'est 00. Puisque l'octet, il vient juste après le premier octet. Et que l'adresse à le premier octet, c'est 0100. Donc, l'adresse de cet octet, c'est combien? Il a le premier octet, l'adresse au 100.
ou le deuxième octet جاي موراه. Donc l'adresse تاعو combien? Très bien, c'est 0,101. Les moras, c'est 0,102. Et ainsi de suite. Bien sûr, les adresses sont représentées en hexadécimal. Donc, il te le dixième, mais chez 0,110, c'est 0,101. On bat 100 B, 100 C, 100 D, 100 E. Le dernier camel, la même ligne, c'est 100 F. 100 F plus 1 en hexadécimal, ça donne 110. C'est pour ça, dans la deuxième ligne, on dit l'adresse 0,110. D'accord? J'ai dit que c'est juste une représentation. Dans la mémoire, les octets sont contigus. D'accord? On peut pas représenter tout un espace mémoire faire de l'interface. D'accord? C'est juste une représentation. Donc, on va présenter هكذا, mais en mémoire, c'est contigu. هذا ورا هذا. Octet après octet. D'accord? Mélissa, j'ai pas compris ta question. 0000. C'est le contenu, j'ai dit. Je sais pas si tu peux présenter avec ta souris les premiers octets. Est-ce qu'on peut voir la souris? Non. Oui. Le premier octet, c'est 00. Très bien. La dernière exécution de la commande D. Pour la première ligne. Le premier octet, le contenu TAO, c'est 00. OK. Le contenu 00. L'adresse TAO, c'est 0100. On s'en fout du contenu. D'accord? Le premier octet, l'adresse TAO, 0100. L'octet qui vient après, Jaymora. Donc, l'adresse TAO, on incrémente les adresses. L'adresse TAO, c'est 101. L'octet qui vient après, c'est 102. On bat 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 101, puisqu'on est en hexadécimal, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F. Donc, le dernier octet sur la première ligne, le dernier octet sur la première ligne, son adresse, c'est 100 F. 100 F. 0, 1, 0, F. 01, 0 F. D'accord? 100 F, les morahouchno, c'est 110. C'est en hexadécimal. D'accord? 100 F. F qui dit dolo 1, ça donne 16. 16 l'hexadécimal, c'est combien? C'est 10. Donc 0 ou le 1 est là comme retenu deuxième bit. Donc c'est 110. D'accord? Et ainsi de suite, 110, 111, 112, 113 jusqu'au dernier qui est 101 F. 101 F plus 1, ça donne 120. Il y a l'adresse, le prochain octet. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, oui. Donc, on a dit que en rajoutant une adresse de fin, on a délimité la taille de la zone à afficher par une adresse de début et une adresse de fin. D'accord? Donc, la commande D permet d'afficher le contenu d'une zone mémoire entre une adresse de début et une adresse de fin et interprète chaque contenu, chaque octet, comme code ASCII d'un caractère donné et affiche ce caractère s'il est imprimable, sinon elle affiche 0. D'accord? D تمشي مع le data segment. D'accord? Maintenant, on va voir une autre commande. C'est la commande qui permet d'afficher contenu mémoire. Quand j'accède à la mémoire, c'est soit pour faire une lecture, on a une lecture affichée, maintenant on fait une lecture. Madame, excusez-moi. Oui. Madame pour lancer debug, madame, vous nous avez dit de créer un fichier là des debug. Et ensuite? Vous créez un fichier labdebug, vous mettez l'exécutable à l'intérieur, d'accord? Oui, madame, l'exécutable, madame, j'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas trouvé sur la console. معليش شوفوا les problèmes هادو تاع les problèmes d'installation on laisse après la vous m'envoyez des questions par mail parce que à la belle comme on est limité par le temps la séance passée on n'a pas terminé اليوم مش حنديرو on va essayer de faire une séance et demie pour terminer la séance passée pour clôturer le chapitre des bugs. Les questions telles l'installation, etc. Après, vous m'envoyez par mail, d'accord? D'accord. Maintenant, suivez avec nous pour qu'on avance un peu. Très bien. Donc, on suit ensemble sur cette machine, d'accord? Donc, dans la commande D, on peut consulter la mémoire soit pour faire des lectures. Afficher, ça veut dire on est en train de lire le contenu. Soit pour réaliser des opérations de quoi? Quelle la lecture ou Kayen? L'écriture. L'écriture, très bien. On peut s'intéresser à écrire des données dans la mémoire, oui.
Pourquoi رانا ندورو غير في ان سيجمون؟ يا كان سول سيجمون اللي انا نشوفو معليش فيه. ومن بعد نبدلو مازال لي كوموند. On peut changer. علاش انا ندورو في لو ميم سيغمون؟ هذا سي لو سيغمون par défaut. Je peux changer la valeur. شتوين درنا دي. بون علاش هيا نبدلو. دير دي tu mets D espace par exemple 0,5 B2 0,5 B2 2 points 0,300 2 points tu mets 2 points 0,5 B2 2 points 0,300 0,300 espace donc 0,300 espace 0,400 ou la 0,350 0,350 on fait entrer ماشي 44 pourquoi le oui ok très bien donc là il a affiché واش درنا رانا بدلنا le segment de données on est passé à une autre adresse de segment de données c'est le segment d'adresse 05 B2 d'accord on s'intéresse à afficher la zone mémoire qui est à l'offset 0300 jusqu'à l'adresse de fin 0350 dans le segment de données d'adresse 05 B2 donc là, nous avons travaillé sur une autre adresse de segment de données. D'accord? On a un segment qui commence à partir de l'offset. C'est juste un exemple. Tu affiché où je t'ai l'offset 0300 jusqu'à 0350 dans le segment de données d'adresse 05B2. Très bien. Donc, c'est l'opération d'affichage. Maintenant, pour écrire des données en mémoire, c'est la commande E. Pourquoi dans la dernière adresse, on trouve toujours une seule donnée? Là, c'est juste un exemple. Parce que la donnée, l'adresse est 350. Le candidat 350 il y a comme adresse de fin, il va afficher le contenu de l'octet suivant. Il va s'arrêter le contenu qui a l'adresse qu'on lui a donné comme paramètre. D'accord? Très bien. Alors, la commande pour entrer des données en mémoire, c'est la commande E. suivi de l'adresse. Donc, on dire E espace, comme le fait le 05B2, 05B2, 2.0300. 2 points, ma cache H, 2.0300. Oui, entrée. Pardon, madame. Très bien. Les Oui, valeurs 52, 00, 52, 15, c'est le code ASCII des caractères. C'est le contenu. C'est un contenu. Machi Kodaski, c'est le contenu mémoire. C'est le contenu des octets. Contenu contenu les octets mémoire. Après, c'est chaque commande, comment elle va interpréter ces données. La commande D, comme le segment de données, elle va interpréter les valeurs comme étant des données. D'accord? Et donc, elle va les considérer comme étant des codes ASCII. D'accord? يعني في la mémoire dans le segment de données d'adresse 05B2 dans l'offset 0300 عندي la valeur 52 bien sûr elle est en binaire d'accord هنايا c'est juste une représentation en hexadécimal le debug يخدم غير بالhexadécimal donc هنا على بالنا باللي l'octet d'adresse 0300 le segment de données d'adresse 05B2 هذاك l'octet فيه la valeur 52 après c'est quoi l'interprétation de cette donnée? Chaque commande, on va voir après, il y a une autre commande qui va considérer, qui va lire cette donnée autrement. يعني تقراها 52 بصح ما تعتبرهاش un caractère, حتعتبرها حاجة واحدة أخرى. D'accord? هنا la commande D تعتبر chaque donnée comme 6 caractères. Oui. On a changé de segment grâce à cette instruction, la deuxième. Donc, on peut changer de segment avec une instruction spéciale. Non, on ne sait pas changer de segment grâce à une instruction.
toute commande, vous allez voir, toute commande a un paramètre. La majorité des commandes, ils manipulent des adresses. Donc, si tu veux تخدمي على n'importe quelle adresse, il suffit de la mettre comme paramètre قدام la commande. Donc, la commande, l'objectif تاعها ماشي تبدل l'adresse. La commande عندها une opération à faire. Donc, la commande D, elle va afficher des données. Mais quelles données à afficher? أنا نعطي لها l'adresse. D'accord? La commande D, ماشي باش نبدلو l'adresse. Non, la commande D, elle affiche un contenu mémoire. Mais elle a besoin de l'adresse du contenu à afficher. شكون يمد لها هاد l'adresse؟ حنا نمدوها لها. Soit نخليوها تخدم على l'adresse par défaut ونبدلو لها برك l'offset, soit نعطي لها carrément une nouvelle adresse. نقول لها afficher لي une zone le segment 05B2. نقدر après نقول لها afficher لي une autre zone d'une autre adresse de segment et ainsi de suite. D'accord? La commande D ما تبدلش l'adresse. La commande D, elle affiche une zone mémoire et elle prie l'adresse donnée comme paramètre. حنا نمدو لها l'adresse. D'accord? Donc je peux à tout moment lire le contenu de n'importe quelle zone mémoire. D'accord? Madame, comment on peut savoir l'offset d'un segment? C'est quelle instruction? Il faut compter. Comme la taille de tous des segments, c'est 64 kilooctets. D'accord? La taille d'un segment, c'est 64 kilooctets. On نبداو من 0. Le premier, c'est 0. Bac par défaut, elle prend 0,100. Mais on peut accéder aux éléments qui précèdent le 100. D'accord? Mais généralement, je vous ai dit, généralement, vous allez voir après, on va exécuter des programmes. On n'arrive jamais à exploiter toute la taille d'un segment de données. Impossible. D'accord? Jamais qu'on a des données de taille aussi importante, de telle sorte qu'on va consommer tout l'espace du data segment. D'accord? Très bien. Donc, on avance sur l'écriture des données en mémoire. Oui. Madame, juste une petite question. Quelle est la mémoire qu'on travaille dedans dans ce programme-là? Quelle est la mémoire? Quelle est la mémoire? La RAM, j'ai pas compris. J'ai pas compris ta question. Tu peux répéter, s'il te plaît? Quelle est la mémoire qu'on accède en utilisant ces instructions-là? Quelle est la mémoire? Mais c'est la mémoire. D'abord, il y a le programme debug. C'est un programme. Le processeur, comme tout programme, c'est un exécutable. Comme tout programme, le processeur, pour qu'il puisse exécuter un programme, il faut que ce programme soit chargé en mémoire. D'accord? Donc, le fait de lancer la commande debug, d'accord, debug, ça permet en fait de charger ce programme en mémoire. D'accord? Pour pouvoir exécuter ces commandes par la suite. D'accord? D'accord, madame. Très bien. Donc, on avance, s'il vous plaît. Donc, la commande E permet de saisir des données en mémoire. Nous avons choisi la zone de données qu'on a affichée tout à l'heure. C'est juste un choix, d'accord? La zone de données qu'on vient d'afficher avec la commande D, on veut modifier quelques valeurs, Ferra. D'accord? Donc, je veux modifier le contenu du premier octet de cette zone. C'est la valeur 52, d'accord? Vous voyez, donc quand vous tapez E, vous donnez l'adresse de la zone où vous voulez faire des modifications. Nous, dans cet exemple, on veut s'intéresser à l'offset 0300. On fait entrer, il va nous réafficher la même adresse qu'on a donnée comme paramètre, c'est 05B de 2.0300, puis il nous affiche le contenu de cet octet, c'est 52, d'accord? شفتوا الفوق وين درنا la commande D, on a affiché le contenu à l'adresse 0300, c'est quelle valeur? C'est 52. يعني ما كذبش راهو يافيشي صحيح 52, le contenu 52, عاود affiché لنا 52. Donc après on a un point et un tiret qui clignote, ça veut dire là il nous invite à introduire une nouvelle valeur. D'accord? Très bien, par exemple 46. Très bien, tu fais donc espace, vous choisissez la donnée que vous voulez, l'essentiel qu'elle soit en hexadécimal. Donc on introduit une valeur, on dit espace.
La valeur que vous voulez. Hein. ما ندير 82 معليش. Madame, on va changer la valeur. Voilà, on va écrire la mémoire. Madame, On veut... ça va pas influencer les informations dans la mémoire. Non, mais ça va pas. Hein. Les zones qui sont protégées, إذا كانت une zone protégée, elle est protégée. D'accord. Mais ما يكونش même pas عندنا accès ليها. كي يكون عندي accès une zone donnée, on peut modifier. D'accord. Madame, Oui. une zone protégée, ça veut dire. Protégée فيها des données système اللي ما لازمش يتمسوا. C'est des données اللي كي يطلع السيستم يطلعوا هما معاها. Donc ils vont occuper un espace de la mémoire, on n'a pas accès ليهم. D'accord. Donc 5 de rien. Très bien, on fait encore un espace. هكا واش معناتها؟ رانا درنا 97 رانا كي نديرو espace on passe à l'octet suivant. D'accord. يزيد يافيشي لي le contenu ديالو. Après, il me donne un tiret qui clignote. معناتها il m'invite à introduire une nouvelle donnée. نحب نبدلها نحب ما نبدلهاش ندير espace. Bon, donc on a modifié le premier octet, le contenu تاع deuxième, le contenu تاع troisième. نديرو espace pardon. Voilà. هنا واش معناتها le troisième ما بدلناش la valeur تاعو ما حبيناش نبدلوها. Donc كي نحبوا ما نبدلوش une valeur نديرو برك un espace. Qui نحبوا نبدلو le contenu d'une case, on écrit la nouvelle valeur et on passe au suivant. D'accord. Par exemple, au lieu de 45, on met 6B, par exemple. 6B. 6B. Et on arrête ici, on dit entrée. On fait entrée pour sortir de la commande E. Et on va réafficher l'espace où on voit est-ce que ça تبدل ولا لا. D'accord. Donc on dit D 05B2 de 0300 jusqu'à combien? Donc 300, 301, 302, 303. Donc l'adresse du dernier élément qu'on a introduit, c'est 0303. Voilà. ما كاين 350 350 يعاود يافيشي كلش معليش. Donc on va voir. On aurait pu mettre 0303 اللي هي l'adresse du dernier octet qu'on a changé. Donc نحسبوا له بدلنا 4. Donc 300, 301, 302, 303. Est-ce que les octets qu'on vient de changer leur contenu, est-ce que بدلوا le contenu تاعهم ou non? Le second de tout à l'heure, comparer les deux zones. La zone l'oula اللي affichée بلا commande D et la réexécution de la même commande une deuxième fois. Donc le premier octet à l'adresse 0300, 1552, il est devenu 82. C'est la valeur qu'on a introduite par la commande E. E pour dire enter. E, entrée, d'accord. Après le deuxième octet, il était à 0, il est devenu 97. Le troisième octet, il a gardé sa valeur puisqu'on n'a rien introduit dans cet octet, donc à 52. Le prochain, qui est le dernier qu'on a changé, il avait la valeur 45, il est devenu en 6B. Et puis les autres, ils vont garder leur valeur puisqu'on n'a pas fait des modifications. D'accord. Donc avec la commande D, on peut afficher une zone mémoire et, en data segment. Et avec la commande E, on peut introduire des données en mémoire. D'accord. Donc E, espace, une adresse, on fait entrer. Quand on fait entrer, il va réafficher cette adresse. Et à chaque fois, il me donne le contenu d'un octet et il nous donne la possibilité d'introduire nouvelle. Donc, comme si le E راهو يدير D en même temps le E. Vous voyez, parce que le E, il est en train d'afficher le contenu. قبل ما نبدلوه يافيشي لنا. Donc, comme s'il joue le rôle تاع D et aussi تاع E. Donc, il affiché, il nous donne la main à saisir une nouvelle donnée. Il y a une autre syntaxe pour la commande E. On va l'écrire. C'est E, espace. Par exemple, de quand on بدلو quelques éléments de deuxième ligne. Donc E espace 05B2 05B2 2.0310 0310 0310. Après, on fait pas entrer sur la même ligne. On introduit les nouvelles valeurs séparées par des espaces sur la même ligne. D'accord. Qui نحبوا ندخلوا des données sur une zone contiguë. Donc, on commence à introduire des données sur 16 bits.
par exemple F2 ou la 3, 4, quand tu veux. Donc, tu fais juste des espaces entre les données. On donne, par exemple, 34 espace 66, quelques données, séparées par des espaces sur la même ligne. D'accord? Donc, on a les deux syntaxes possibles. Soit on écrit uniquement la commande suivie de l'adresse de début, on tape Entrée. Après, elle va à chaque fois nous réafficher. Voilà, donc maintenant, on a la commande D, 05B2 2.0310 jusqu'à 10, 11, 12, 13, 14. Donc 0310 jusqu'à l'adresse de fin 0314. 14. Voilà. Donc les valeurs ont été bien changées. Donc on a la commande D, on a affiché juste l'espace qu'on a modifié. C'est pas la peine de réafficher tout. D'accord? Donc les données ont été bien changées. D'accord? Donc on vient d'écrire des données. Donc on a deux syntaxes, soit E suivi de l'adresse de début comme paramètre. On fait entrer. Elle va donc à chaque fois nous afficher le contenu mémoire de cette adresse. Il nous donne la main à modifier ou bien on met toutes les données sur la même ligne, quand vous voulez. D'accord? Donc, c'est bon, on a terminé avec la commande D et E. D ou le E, il me le data segment. D'accord? Maintenant, est-ce que tu peux faire encore entrer pour passer à une autre commande? Tu fais quelques... Madame, Oui. si on faisait D sans écrire le segment d'adresse, est-ce qu'il va afficher le même segment? Il va afficher le même, oui. Il va faire la suite qu'on a la fois passée quand on exécute une commande. Une fois. La deuxième fois, elle va prendre la suite de la première. Donc, la commande D, elle a affiché une zone mémoire. La deuxième fois, elle va m'afficher la suite de cette zone. C'est la zone qui vient après la première. Et toutes les commandes, qui n'importe quelle commande. Donc, la première utilisation des adresses, la deuxième, c'est la suite. D'accord? Maintenant, on va voir une commande très, très, très importante. C'est la commande R. La commande R, entrée. Très bien. R qui vient du mot registre. La commande R permet d'afficher l'état courant des registres. Le contenu actuel des registres du microprocesseur. Comme les registres, le microprocesseur. Donc, est-ce que vous arrivez à reconnaître quelques registres vus en cours? وشهما les registres اللي شفتوهم في le cours. Très bien. AX, BX, CX. Et DX. هادو les quatre registres, نسموهم les registres généraux. D'accord? Donc, avec ces registres, on peut faire, le microprocesseur peut faire plusieurs types de calculs. D'accord? Donc, les premiers, donc R, c'est registres. Elle m'affiche le contenu actuel. Donc, les registres. D'accord? À tout moment, on exécute R, elle m'affiche le contenu actuel du moment de l'exécution de R pour les registres du microprocesseur. Alors, les quatre premiers registres, ce sont les registres généraux. Alors, au démarrage du debug, on n'a pas exécuté des programmes. Au démarrage, les quatre registres prennent les valeurs 0. Quand on lance debug la première fois, les quatre registres sont initialisés par des 0. D'accord? Après, nous avons SP et BP. Hadou, ce sont, SP et BP. C'est les pointeurs de pile. Alors, qui connaît c'est quoi une pile? Ouchia la pile. Toutes les machines font une pile, ce qu'on appelle la pile système. C'est quoi une pile? Alors, il faut savoir que tous les processeurs, presque tous les processeurs, gèrent une pile. La pile, elle sert comme contient les emplacements des adresses vides. Non. La pile, elle sert comme elle va contenir l'état actuel d'un programme avant de passer à un autre programme. À la belle comme quand on exécute des programmes, jamais qu'on a généralement l'exécution réelle, jamais qu'on a un programme qui s'exécute de début à la fin directement. Il y aura des interruptions, il y aura la programmation parallèle, yani
عندي un programme qui s'exécute. À un moment donné, le processeur il va aller à exécuter un autre programme, يعاود يرجع le premier, et ainsi de suite. Donc يبدل. Il va exécuter la moitié d'un programme, بعد يروح un autre programme, etc. يعاود يرجع le premier, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est multitâche. يخدم شوية من هذا يروح l'autre. Donc que ce soit y a une interruption ou là pour faire un multitâche, d'accord? Donc avant qu'il le processeur يحبس pour exécuter des fonctions, c'est ça, c'est un autre programme. Donc quand le processeur arrête l'exécution d'un programme, une instruction donnée, donc ما كملوش يدير une suspension يحبس يروح exécuter un autre programme. Donc لازم le processeur يكون عنده معلومات تاع l'état وين حبس فيه le premier programme باش من بعد كي يعاود يرجع له يعرف كيفاش يكمل يخدم فيه. داكور؟ دونك لازم له ان ايطا، لازم il sauvegarde ولا il stocke le contexte actuel تاع le programme هذا qu'il vient de suspendre باش quand il passe au deuxième, quand il revient, il sait comment terminer l'exécution du premier programme. D'accord? Donc وين جايه هاد la zone où il va stocker l'état du programme en cours d'exécution, c'est la pile. D'accord? Donc la pile, elle va contenir l'état de l'exécution, l'état, يعني فيها المعلومات تاع les exécutions تاع le premier programme, l'état actuel, et aussi les adresses de retour. Donc quand on fait une suspension d'un programme et le processeur passe à un autre programme, comment qu'il peut revenir au premier? Ou عنده plusieurs programmes à يستناو فيه. كيفاش يعرف واش هي l'adresse تاع le premier وين حبس au niveau de quelle instruction. هادو تاني les adresses هادو حيتحطوا تاني في la pile. C'est ça l'utilité de la pile. D'accord? C'est stocker l'état ou enregistrer l'état courant du premier programme ainsi que les adresses de retour. Quand il passe à un autre programme, quand il revient, il va trouver le premier programme, yani son adresse dans la mémoire. Oui, il est où? Dans la mémoire, son adresse et aussi l'état li حبس فيه. D'accord? La pile peut aussi contenir des paramètres. Dès le premier programme fait appel au deuxième et il lui passe des paramètres. Donc يحطهم في la pile et le deuxième programme يقراهم la pile. D'accord? Vous allez voir tout ça après à travers des exemples. Donc la pile elle sert à ça, c'est ça l'utilité تاعها. Et par défaut, nous avons une pile système, d'accord? Mais on peut créer nos propres piles. Vous allez voir ça quand on commence la programmation. On peut utiliser la pile par défaut, l'ikaina, ou bien créer notre propre pile. Et la pile, bien sûr, elle appartient, c'est une zone mémoire. Elle fait partie de la mémoire. C'est une zone mémoire. La structure taha, elle est un peu particulière. Je vais expliquer la structure taha kifach jaya. Et elle appartient à un segment qui s'appelle stack segment. Stack, ça veut dire pile. Elle n'appartient pas au segment de données. Elle n'appartient pas au segment du code qui contient les instructions. Non, elle appartient au segment de pile qui est le stack segment. D'accord? Quelle est maintenant la particularité de cette zone? C'est une zone mémoire qu'on a. Elle fait partie de la mémoire. C'est qu'elle suit le modèle LIFO. Elle est basée sur le modèle LIFO, ça veut dire last in, first out. Ça veut dire le dernier élément écrit sera le premier élément à lire. D'accord? On peut voir la pile maintenant qui m'a une pile de livres, qui تحطوا les livres واحد فوق واحد. Vous construisez en fait une pile parce que تحطوا le premier, faut que تحطوا le deuxième, بعد le troisième. بصح كي تجيو ترفدوا un livre ما تقدروش ترفدوا le premier, c'est le dernier. ترفدوا le dernier, donc ترفدوا le troisième, après le deuxième, après le premier. D'accord? Donc le dernier élément écrit sera le premier élément lu. Et le premier élément qui a été mis sera le dernier élément à lire. Voilà. D'accord? C'est comme une pile de livres, comme كتابات. Vous allez mettre le premier, le deuxième et ainsi de suite. Quand vous récupérez, c'est l'inverse. Vous allez récupérer à partir du dernier. La pile هكذا تمشي, c'est une structure LIFO, last in, first out. Donc le dernier élément écrit
sera le premier à prendre, sera le premier à lire. Donc, les opérations qu'on peut mettre sur la pile, on dit deux opérations. Empiler, ça veut dire écrire, yani rajouter un élément à la pile. Et dépiler, c'est pour enlever un élément de la pile, enlever pour lire. D'accord? Très bien, donc empiler et dépiler. Alors, maintenant, SP. SP, c'est un registre dans le microprocesseur, d'accord? Il contient l'adresse du sommet de pile. Sommet de pile, ça veut dire le dernier élément empilé, d'accord? Donc, chaque pile a une adresse par défaut pour SP, d'accord? Le sommet de pile, si on essaie d'empiler des valeurs, le sommet de pile va changer d'adresse, d'accord? Donc, à chaque fois on empile, la valeur change. Donc, quand on empile, on a empilé, ça veut dire rajouter des éléments. Bien sûr, la pile, وش الفرق بينها وبين une zone de mémoire simple, c'est que quand on écrit dans la pile, les adresses, on décrémente les adresses. Quand on empile, on décrémente les adresses parce que تبدا من التحت. On a comme une pile de livres. يعني نبداو les adresses de mémoire de ماشي les adresses basses, les adresses hautes, d'accord? Donc نبداو on empile les données et puis à chaque fois on empile l'adresse parce qu'on commence de la fin vers le début. ماشي كيما quand on écrit des données dans la mémoire, du début vers la fin. La pile non, la pile من la fin. Donc sommet de pile راهو في l'adresse fin où يبدا يديكريمونتي à chaque fois on empile des données, d'accord? Très bien. Donc هذا le sommet de pile. Après on a le BP. BP c'est quoi? C'est aussi un registre pointeur vers pile, c'est le base pointer, d'accord? Alors qu'on a la particularité de la pile, c'est que pour arriver au premier élément empilé, il faut dépiler les derniers éléments. D'accord? Donc, on fait un accès séquentiel. Donc, باش نروح le dernier élément. Par exemple, باش désempiler le deuxième, l'avant-dernier élément empilé. لازم نحق le dernier. Je dépile le dernier. En bas, je peux dépiler l'avant-dernier. Sinon, il y a une autre méthode qui me permet de faire, si je fais uniquement des lectures sans désempiler des données, c'est en faisant un accès direct en utilisant le registre BP. D'accord? Le BP, on peut faire un accès direct. Si on aura de temps dans les prochaines séances, on va voir des exemples. D'accord? Donc, l'essentiel, SPBP sont utilisés pour l'accès à la pile qui se trouve dans un stack segment. D'accord? Après, nous avons SI et DI. Ce sont les registres index. Donc, on les utilise pour accéder à des zones contiguës comme les tableaux, les chaînes de caractères. D'accord? C'est comme un indice, un tableau. Surtout en module algorithmique, qui t'accéder les indices de tableau, تخدموا بالI ou J. كيف هنا SI et DI, c'est pour les zones mémoire contiguës, qui m'a les tableaux ou les chaînes de caractères. Ce sont donc les registres index. Après, sur la deuxième ligne, on a les 4 segments. D'accord? On a le segment de données. Par défaut, donc, sur la machine de votre camarade, c'est 03FH. L'extra-segment qui peut servir comme un deuxième segment de données. Après, on a le SS. Ou le SS? C'est quoi? C'est quoi le SS? Où je connais la pile, elle appartient à quoi? Le stack. Le stack, très bien. Le segment de pile, le stack segment. Donc le stack segment, l'adresse aussi c'est 073F sur la machine de votre camarade. On a le CS, c'est le code segment. C'est le segment qui va contenir des instructions, du code. D'accord? Il va contenir le code machine des instructions. Bon, ils ont la même adresse. Il n'y a pas de problème quand ils ont la même adresse. Ça veut dire qu'il y a un chevauchement total. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué les segments, la taille elle est assez grande. Donc, on n'a pas toujours besoin d'utiliser plusieurs segments pour notre programme. Yani, la taille du code segment peut contenir elle-même plusieurs programmes. Donc, on peut c'est pas la peine de séparer, d'accord? On peut
C'est pareil, c'est pas la peine on n'a pas besoin d'utiliser plusieurs segments, d'accord? On peut mettre le tout dans un même segment où il y a un chevauchement, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème quand on a la même adresse pour tous les segments, comme on peut différencier, on peut utiliser ou attribuer d'autres valeurs, d'accord? Très bien. Après, nous avons le registre IP égale 0100. C'est quoi le registre IP? C'est quoi le registre IP? Vous l'avez vu en cours, non? C'est un registre des adresses. C'est le compteur ordinal. C'est le registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. D'accord? Toujours le processeur, quand il exécute un programme, il doit toujours calculer l'adresse de la prochaine instruction à exécuter pour la faire ramener de la mémoire. D'accord? C'est le CO, c'est le compteur ordinal. Donc, comment il obtient cette adresse? Donc, sachant qu'il vient d'exécuter une instruction, qui fait chez Jib l'instruction, l'adresse de l'instruction suivante, d'après vous. Ando l'adresse de l'instruction qui vient d'exécuter. Après, les Jib l'instruction suivante de la mémoire. Donc, il doit calculer l'adresse de l'instruction suivante. Comment il fait pour obtenir cette adresse? C'est selon la taille de l'instruction. Très bien. Donc, c'est l'adresse de l'instruction courante plus la taille de l'instruction. Très bien. C'est adresse plus taille de l'instruction qui vient d'exécuter. Il va trouver donc l'adresse de l'instruction suivante. Donc, par défaut, les adresses commencent par la valeur 0100. C'est pour ça, par défaut, le IP prend la valeur 0100H. Très bien. Donc, l'IP, après, nous avons sur la deuxième ligne, à la fin, des caractères. D'accord? Un V, UP, EI, jusqu'à un C. Hadouma, c'est en fait, les caractères Hadou correspondent à des valeurs. Ce sont les valeurs actuelles des bits de flag du registre PSW. Le mot d'état. Vous avez vu en cours la représentation du registre PSW, le mot d'état. Il est composé de 16 bits dont quelques bits ne sont pas utilisés et les autres représentent des indicateurs ou là des flags qui contiennent des informations sur les opérations exécutées par le processeur, les bits de flag. Vous les avez vus en cours, oui ou non? Le OF, l'overflow, le flag ZF, SF, CF, carry flag. Oui, très bien. Hadou, c'est les valeurs taouhom. Donc, prenez la série de TP ou choufou la troisième page, la dernière camel. Tout en bas, il y a un tableau qui contient ces valeurs pour les différents flags. Donc, vous avez sur la troisième page de la série de TP, la dernière camel, tout en bas, comme le tableau flag. Donc, vous avez le flag OF, overflow, il prend 0 quand on veut lui affecter, ou là, quand il a la valeur 1V, ça veut dire il a la valeur 0. Et quand il a la valeur OV, ça veut dire c'est un 1. Donc, vous voyez, ce qui est affiché pour nous, c'est 1V. Le bit overflow a la valeur 0. D'accord? C'est bon, عندكم كامل la série. قدامكم. J'ai dit la troisième page, tout en bas, comme un tableau. Donc, vous avez deux lignes pour 0 et pour 1. Et vous avez sur les colonnes tous les flags qui sont utilisés dans le PSW. Donc, comme le OF, le flag OF, il peut prendre 0 ou bien la valeur 1. Donc, quand il prend 0, c'est la valeur 1V pour dire no overflow. Quand il prend 1, c'est la valeur OV, ça veut dire overflow. D'accord? On va avoir le flag de destination, DF. Donc, quand il prend 0, c'est up, d'accord? Et quand il prend un 1, c'est DN. Donc, c'est l'indicateur de direction, d'accord? La manipulation des zones mémoire ou des chaînes de caractères. Donc, up, c'est pour dire ascendant et down pour dire descendant. Ce qui est affiché sur l'écran, sur la machine de votre camarade, c'est la valeur UP.
up, ça veut dire ascendant, d'accord? Après, nous avons le flag IF, interrupt flag, c'est le flag d'interruption pour la prise en compte des interruptions. Il peut prendre la valeur DI quand c'est 0 ou bien la valeur A, donc c'est la valeur EI. D'accord? Donc DI pour disable interrupt, désactiver les interruptions, et EI pour enable interrupt, activer les interruptions. Donc sur notre machine, nous avons EI, ça veut dire les interruptions sont activées. D'accord? Après, nous avons le flag SF, c'est le flag du signe. Il peut prendre la valeur 0 pour le cas positif, d'une valeur positive, donc PL pour dire positif, et 1, NG, c'est la valeur négative. Sur notre machine, nous avons PL, donc une valeur positive. Après, nous avons le flag ZF, c'est le flag du 0. Sur la machine, donc nous avons NZ, donc not 0, ça veut dire résultat non nul. Puis nous avons le flag AF pour auxiliary flag. Donc AF, il peut prendre les valeurs NA ou bien pour le cas de 0 ou bien AC pour le cas de 1. Donc AF, c'est pour la retenue secondaire. Donc il prend la valeur NA pour no auxiliary ou bien AC pour auxiliary. L'avant-dernier bit de flag, c'est PF, c'est l'indicateur de parité. Donc, il prend dans le cas 0 la valeur PO pour une valeur odd, impair, ou bien il prend la valeur 1 pour PE, pour une valeur impair, even. Donc, sur la machine, nous avons PO, ça veut dire que dernière opération, le dernier résultat était impair. Après, en dernier, nous avons le bit de flag CF pour la retenue. Donc, il prend la valeur 0 qui est égal à NC, no carry, ou bien 1 qui veut dire CY. Bien sûr, sur la structure du registre mot d'état, le PSW, vous avez 16 bits, dont 9 sont des flags et les restes sont des bits non utilisés. D'accord? Alors, comme 9 flags. Mais là, ce qui est affiché, c'est 8 flags. Donc, il y a un flag qui manque. C'est le flag TF. D'accord? Donc, quand vous le nombre de flags, vous allez trouver combien? 8. Alors que le PSW, 9. 16. 9 utilisés et le reste ne sont pas utilisés. Donc, combien de flags utilisés? 9. Il y a un qui manque, c'est le flag TF. Donc, le flag, il est protégé. On peut pas, il ne donne pas la main de modifier sa valeur. Donc, il nous affiche uniquement les 8 flags. D'accord? Donc, c'est les flags du mot d'état. Donc, à chaque fois qu'on exécute une opération, les flags qui sont concernés par l'opération vont changer de valeur. Donc, quand vous lisez un V, c'est pas des caractères. C'est la valeur 0 pour le flag overflow. UP, c'est la valeur 0 pour le flag destination, et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à la troisième ligne. Donc, Madame, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez répéter c'est quoi le IF? Le IF, c'est interrupt flag. C'est c'est la prise en compte des interruptions. Est-ce qu'on masque les interruptions ou là, on les accepte? D'accord? Est-ce que pendant l'exécution de ce programme, on permet, on a des interruptions et on les traite ou bien non? On permet pas, donc le processeur, même il a des interruptions, il va pas les prendre en considération, il va pas interrompre l'exécution courante, le programme courant, oui, comme mais dans le cas où il est désactivé, ça veut dire, il est activé, pardon, on accepte de recevoir des interruptions. Si on accepte une interruption, ça veut dire qu'il y a une interruption prioritaire à le programme courant. Le processeur va arrêter l'exécution de ce programme et passer à l'exécution du programme de l'interruption, ce qu'on appelle la routine d'interruption. D'accord? Madame, Oui. Madame, le flag protégé TF, c'est quoi le rôle d'IALO? TF, c'est pour l'exécution pas à pas. Donc, s'il nous donne la main à changer la valeur de ce programme, on va avoir on peut avoir des bugs parce qu'il y a des programmes qu'on peut pas les exécuter pas à pas. Les amis exécutables rapidement. D'accord? Donc, il est protégé.
Très bien. Donc, هذه la deuxième ligne. La troisième ligne qu'affiche la commande R. عندكم في milieu, sur la machine de votre camarade, on a l'instruction add, puis on a une case mémoire qui a des crochets, ça veut dire une case mémoire. Et ce qu'il y a à l'intérieur du crochet, c'est une adresse calculée, d'accord? Donc, add, elle fait l'addition entre deux opérandes. Add dire l'addition, le jam'. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on dit l'opération ou la l'opcode. L'opcode, on appelle opcode la première partie d'une instruction qui représente l'opération. D'accord? Donc, l'instruction, c'est quoi? C'est add entre crochet bx plus si, virgule al. Donc, add, l'opération. Donc, on l'appelle opcode. L'instruction, c'est tout ça. C'est add entre crochet bx plus si, virgule al. هذه كامل instruction. L'add وحدها, c'est l'opcode. Elle représente l'opération. هي العملية. Et les parties qui sont séparées par des virgules, ce sont les opérandes. كيما كي نديرو عملية. On dit opérande 1, opérande 2. D'accord? Voilà. Donc, quand on veut accéder à une case mémoire, donc on fait des crochets. Et à l'intérieur, on met une adresse. Soit on met des valeurs directement, soit une valeur qui sera calculée à partir des contenus des registres. D'accord? Le deuxième argument, c'est l'accumulateur AL, vous le connaissez. Donc, add, c'est quoi le fonctionnement de add? Add, dire l'addition entre deux opérandes, et le résultat, elle le met dans le premier opérande. Maintenant, l'instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va accéder à donc, le processeur va ramener le contenu de la case mémoire qui a l'adresse bx plus si. Il dit l'addition avec le contenu de l'accumulateur AL. Le résultat, il يحطوه في la case mémoire d'adresse bx plus si. Bon, on s'intéresse pas à ce que fait l'instruction parce que l'instruction va différer d'une machine à une autre. L'instruction à afficher parce qu'on a le contenu mémoire diffère d'une machine à une autre. Donc, il exécute la même instruction sur sa machine, il va pas trouver forcément cette instruction à l'adresse 0100. D'accord? Pas forcément l'instruction. La commande R, elle va vous afficher la prochaine instruction. شوفوا هاد l'instruction tout à gauche. واش عندكم؟ عندكم l'adresse 073F. هي l'adresse تاع le segment de code تاع CS parce que les instructions ils sont où? Ils sont dans un segment de code, ماشي un segment de données, c'est un segment de code. يعني ou l'adresse تاع segment de code وين نصيبوها في le registre CS. لو كان تشوفوا في la deuxième ligne, le contenu de CS c'est combien? شوفوا le CS, son contenu. Deuxième ligne affichée par R. Le registre CS, il a quelle valeur? 073F. Très bien. Ça veut dire le segment de code, l'adresse تاعو 073F. Et donc, comme elle dit une instruction, elle va se trouver dans le segment de code d'adresse 073F. On a 2.0100. 0100, c'est quoi? C'est le contenu de l'IP. Ou l'IP, il affiche la prochaine instruction à exécuter. Et par défaut, il prend la valeur 0100. Donc, la commande R va m'afficher, elle va m'afficher l'instruction qui se trouve à l'adresse 0100 dans le segment de code, l'adresse 073F. Donc, elle va afficher l'instruction qui se trouve dans les adresses par défaut. Adresse par défaut, t'as l'offset, l'IP 0100, et le segment de code par défaut, les 073F. En bas, on a 40. 40, c'est quoi? En fait, c'est le code machine de l'instruction add bx plus si, virgule al. C'est le code. Pour le moment, vous n'êtes pas obligé de comprendre la valeur de le code machine. L'essentiel, c'est le code machine pour cette instruction. Donc, donnez-moi la taille de ce code machine, sachant que tout est représenté en hexadécimal. Un D40. C'est quoi la taille du code machine de cette instruction? C'est combien? شحال؟ عندي en hexadécimal عندي 4 أصفار. معناتها شحال لا طاي؟ ماشي 4 octets. ماشي 16 bits. Très bien. C'est 16 bits. C'est 2 octets. D'accord? عندي chaque chiffre
يسحق 4 bits pour être représenté en hexadécimal. Donc 4 و4 8 و4 12 و4 16. Donc 2 octets, puisque chaque octet 8 bits. D'accord? Donc la taille du code machine de l'instruction affichée est égale à 2 octets. D'accord? Et tout à droite, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il y a DS 2.40 égale CD. C'est pour nous dire que le contenu mémoire du premier octet dans le data segment, c'est CD. C'est une valeur. Donc, il nous informe où il y a l'instruction qui se trouve dans l'adresse IP 0100 dans le code segment, il y a affiché Hana, ou il y a affiché Natani, le contenu mémoire, c'est le premier octet de data segment. Le premier octet, c'est l'octet d'offset 4.0. D'accord? Et Madame. le DS, oui. Madame, donc même la mémoire, il y a des instructions enregistrées, ماشي غير des variables, ماشي غير Mais des instructions. même bien sûr, parce que le processeur, quand il exécute un programme, il يجيبو من disque, non, il يجيبو من la mémoire. Donc le programme, tout programme à exécuter, d'abord, il doit être chargé en mémoire pour que le processeur puisse l'exécuter. Le programme, fait les données ou fait les instructions. Donc, كلش يتشارج en mémoire, les deux. D'accord? Mais madame, ماشي يجيب لي دوني من la mémoire ويدير لي زوبيراسيون يديرهم في بروسيسور ومن بعد. Non, يجيب les données من la mémoire. ويجيب les codes machine des instructions من la mémoire. هو كيف يعرف واش من اوبيراسيون يدير؟ لازم يقرا. تسمى لي زوبيراسيون ثاني عندهم شغل ريبريزونطاسيون تاعهم في la mémoire. Très bien, عندهم une représentation سموها le code machine. D'accord? Parce que en mémoire, tout est en binaire. Donc le même hash, il a des instructions add ou la move, mais hash تتحط move. Bien sûr, c'est du binaire, c'est 1 ou 0. Donc chaque instruction عندها le code machine راح نقراوهم. عطينا لكم عطيت لكم les feuilles des instructions. كامل ديتو un paquet. La séance présentielle, عطينا لكم un paquet des feuilles des instructions. هذيك vous allez trouver pour chaque instruction le code machine ديالها. D'accord. Et vous allez faire le cours où va vous expliquer le chargé de cours les codes machine. D'accord. Donc chaque instruction a le code. شوفوا, un processeur ne peut jamais exécuter un programme s'il n'est pas chargé en mémoire. Chaque programme à exécuter est chargé en mémoire. Il va ramener, bien sûr, il va être chargé pas en langage de programmation, mais en code machine. Pour tous les programmes, pour tous les langages de programmation, quel que soit le langage de programmation, assembleur ou là d'autres langages, d'accord? Donc, le passage vers le code machine, d'accord? Donc, c'est le code machine qui va être chargé en mémoire et le processeur va ramener les codes machine. Une fois il a le code machine, il sait que le code machine il correspond à quelle instruction. مثلا كي يصيب 0000 يفهم بلي il s'agit de l'instruction add mémoire registre ويعرف واش من registre ويعرف كلش يجبدها سوا c'est add bx plus s entre crochets virgule al. D'accord? il exécute l'opération. Sinon وحده quand il ما عندوش l'information des instructions, donc quelle opération il va exécuter? C'est pas. Il doit ramener le code machine des instructions de notre programme. On va voir tout ça. Il y a les commandes qui on va maintenant, Inch'Allah, écrire des programmes et les exécuter. D'accord? Donc, Fahmna R, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? Maintenant, je veux par exemple changer la valeur d'un registre. D'accord? Maintenant, نبدل AX. Dire la commande RAX. Je veux donner une valeur à AX. Je fais RAX. La commande R suivi du nom du registre à modifier sa valeur. C'est R suivi du nom du registre à modifier sa valeur et on fait entrer. Dire entrée. واش يافيشي لنا رايح يافيشي لنا la valeur actuelle du registre. On va dire sur une nouvelle ligne de points et il nous donne la main à modifier cette valeur. D'accord? Donc là, vous pouvez donner une nouvelle valeur. Par exemple, 0050. Mettez 50. نبدلو 0 نرجعوه 50. D'accord? On fait entrer. نعاودو نديرو R complet. Est-ce qu'on a changé la valeur de AX? Est-ce que تبدلت كانت 0 tout à l'heure? Oui.
Très bien. مليحة oui oui, OK. Donc R, donc avec R suivi du nom du registre, on peut changer le contenu des registres, n'importe quel registre, d'accord? Très bien. دوكا هادو كامل des registres. قالنا le Madame, oui, c'est quoi le but de changer le contenu du registre? le but de changer le contenu de registre, on peut vous demander de modifier le contenu dans un programme, d'accord? On peut vous demander de modifier le contenu des registres, mais par instruction, par commande. D'accord? On peut utiliser, si je veux modifier le contenu tel registre AX par une instruction en langage assembleur, باش نخدم. وش هي l'instruction qui permet d'écrire une donnée, un registre ou la mémoire. C'est l'instruction move. Dire move espace AX virgule 50. On peut faire un interro là, donc pour vous tester, comme pour une donnée, une certaine donnée, ou là, ما تديروهاش par programmation, par commande. Modifier le contenu d'un registre ou bien d'une zone mémoire par commande. D'accord? Vous pouvez faire des tests. L'utilité de le debug, c'est quoi? C'est la mise au point des programmes. باش نصيبوا les erreurs تاع le programme تاعنا. Donc on fait des tests pour voir si notre programme est correct au lieu de donc on doit bénéficier, on doit l'avantage هذا اللي عندنا on peut accéder au registre interne. Il faut profiter de cet avantage. On a la possibilité d'accéder directement au registre là où يخدم بهم le processeur. Et donc, on peut jouer sur les valeurs pour trouver l'erreur وين راهي. On peut avoir besoin de faire ça. D'accord? Déjà pour comprendre le fonctionnement et aussi pour trouver les erreurs de notre programme. Ou bien si notre programme fonctionne correctement. D'accord? On a l'accès direct. D'accord? Oui. Madame, si on change le contenu de registre, on a ما نديرونجيوش البروسيسور شغل يكون يخدم ان Non, pour le moment le processeur راهو تاعنا راهو يخدم لينا نديرو واش نحبو. D'accord? بعد كي يبدا يعاود يبدلهم كامل ويبدا عادي يبدا نو لازم حنا نرجعوه نورمال ويمشي على حسب واش عطينا. دوك لو كونتوني تاعو راهو 0.50. Après si je veux modifier ولا نحب يخدم بune autre valeur نعاود نبدلها نرجعها 0 soit par commande soit par instruction كيما d'accord. لو كانوا من بعد j'exécute un programme اللي يدير لي move à x0 هذه elle sera écrasée et remplacée par 0. D'accord? Mais généralement, quand vous commencez à faire des programmes, de préférence, laissez l'état par défaut, qui m'a au démarrage, كلش à 0. Qui m'a كي تبداو programme جديد, كلش يكون à 0, من بعد تبداو تخدموا. D'accord? Très bien. Donc, R suivi du nom d'un registre permet de changer le contenu d'un registre. Maintenant, comment changer si on veut changer le contenu du registre PSW? C'est quelle commande? C'est la commande RF. Donc, on écrit RF et on fait entrer. FF pour dire flag. Très bien. Le registre des flags, c'est un registre qui contient des bits, les bits de flag. D'accord? Bien sûr, il va nous afficher uniquement les bits qui sont utilisés, qui représentent les indicateurs. Machine 0, 1. Non. Tu effaces. Très bien. Donc, il va nous afficher les valeurs par défaut. On a les valeurs ne sont pas représentées par des chiffres, sont représentées par des caractères, d'accord? Donc, il y a la main qui toujours qui comme un tiret qui clignote, ça veut dire il vous donne la main pour modifier ou là entrer une valeur, d'accord? Maintenant, je veux changer une valeur d'un bit donné. Bon, j'ai pas besoin de changer maintenant tous les bits, نحب نبدل quelques-uns. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner des valeurs pour tous les bits. Vous pouvez donner uniquement les nouvelles valeurs pour les bits qui vous intéressent. D'accord? مثلا أنا نحب نبدل la valeur تاع le deuxième bit. Je m'intéresse au deuxième bit, le bit de direction. D'accord? Il a la valeur UP. D'accord? Je veux lui donner la valeur DN. مدلو DN. Je fais un espace. Je m'intéresse maintenant à l'avant-dernier bit.
L'avant-dernier bit, c'est le bit de parité. Donc, il a la valeur PO, نرجعها PE. Après, espace, je veux revenir au bit t'as le flag 0. Il est à 1Z, je veux نرجعو ZR. ZR. ZR, ZR. Vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? ZR. Voilà. On remarque une chose. La première, c'est que l'ordre n'est pas important. شفتوا بديت من le deuxième, رحت l'avant-dernier, عاودت رجعت le cinquième. L'ordre n'est pas important quand vous introduisez des valeurs. Et vous n'êtes pas obligé d'introduire toutes les valeurs. C'est uniquement les valeurs, les bits qui يتبدلوا. On fait entrer. On fait entrer. Donc, je m'intéresse uniquement à l'hâtelage. نعاود ندير R pour voir toujours ندير R. باش نشوف تبدلوا. نشوف le résultat de ce que j'ai changé. Est-ce que les 3 bits de flag ont changé les valeurs? Donc, on voit bien le MV, le overflow a gardé sa valeur, 0. Et puis, le bit, le flag de destination, il a changé la valeur de UPADN, de 0 à 1. Le bit de 0, il a changé sa valeur de 1Z à ZR, de 0 à 1. Et le bit, l'avant-dernier bit de parité, il a changé sa valeur de PO à PE. D'accord? Maintenant, نعاودو نديرو RF. RF. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de donner, bien sûr, une valeur qui n'existe pas, ou bien de donner deux valeurs, les deux valeurs 0 et 1 pour le même bit. Par exemple, pour l'overflow, je mets OV, espace NV. OV. OV. Donc, le bit de overflow, il peut prendre le 4 à 0, la valeur OV, le 4 à 1 V. Et je fais entrer. Donc, me dites deux valeurs, 0 et 1 pour le même bit. C'est-à-dire, normalement, c'est une erreur. On peut pas, il est impossible de donner deux valeurs, une valeur ou la négation, 0 ou 1 pour le même bit. Donc là, il faut faire attention. D'accord? Donc, l'ordre n'est pas important, mais il faut pas faire des erreurs. D'accord? Très bien. Donc, c'est bon pour la commande R. Donc, on passe à la commande. Erreur. C'est quoi DF? Pardon? DF erreur. C'est quoi? Erreur de données. Erreur de données. Erreur de valeur. D'accord. Donc, on continue. On va نعاودو نديرو R. On lance la commande R. ما جاتنيش ايرور. Pardon? ما جاتنيش اون ايرور افيشات لي لو ار نورمالمون. affiche كاين وين تافيشي لك تدي كاين وين سا ديبون كاين وين يافيشي لك ايرور كاين وين ما يقولكش كاين ايرور ويعاود يافيشي لا فالور القديمه. D'accord? Ça veut dire il comprend qu'il s'agit d'une erreur, il garde la valeur. Il garde la valeur telle qu'elle est. D'accord? وي ما Très bien. Donc عاودنا افيشينا لا كوموند ار. دوكا رانا وصلنا للصح كما نقولوا. دوك حنبداو الصح. D'accord? Alors, on a dit que l'intérêt du debug, c'est un outil de mise au point des programmes. Yani, il me permet d'écrire des séquences de programmes, de les exécuter, d'accord? Et aussi de trouver les erreurs en cas d'erreur, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit, Tani? Le processeur ne peut jamais exécuter un programme si ce programme n'est pas chargé en mémoire, d'accord? Bien sûr, il va pas être chargé en instruction. Non, il va être chargé en code machine. Il faut savoir que dans le langage assembleur, chaque type d'instruction a le code machine d'ILH. C'est un code unique. On peut pas avoir deux instructions différentes avec le même code machine. D'accord? Déjà, في move, وكاين بزاف les code machine. الاد عندها بزاف les code machine. على حسب les opérandes تاعهم ou le format ديالهم, etc. D'accord? Donc, par exemple, move avec opérande AX, BX, ماهيش la même que move تاع AX مع CX. ماهيش la même تاع move AX. Et ainsi de suite. Donc, chaque instruction a un code machine unique. Et donc, avant que le processeur puisse exécuter un programme, il faut que le code machine, les codes machines, les instructions, le programme,
soit chargé en mémoire. Cette la phase نسموها l'assemblage. D'accord? La traduction les instructions en code machine et chargement de ce code machine en mémoire, tout ça s'appelle assemblage. D'accord? Donc, si on veut exécuter un programme, il faut le charger en mémoire par la phase d'assemblage et nous avons une méthode debug qui permet de faire ça. Avant ça, s'il vous plaît, je veux parler des adresses. إذا مثلا في المانيبيولاسيون تاعكم كي تجوا تخدموا بالديبوغ, si vous allez exécuter des commandes en faisant accès à des segments différents. Par exemple, c'est plusieurs segments de code. Donc, là, on est en train de parler de programme. Donc, on est en train de parler d'instructions. Les instructions جايين في le code segment, ماشي في le segment de données. جايين في le segment de code, d'accord? إذا في المانيبيولاسيون تاعكم رايحين تاكسيديو ل plusieurs code segments, يعني des code segments d'adresses différentes. Dans ce cas-là, à chaque fois تحبوا تاكسيديو لواحد فيهم, تكتبوا la commande suivie de l'adresse de ce code segment. Mais إذا في la manipulation تاعكم toutes les commandes اللي حين تخدموا بهم يخدموا على le même code segment. De préférence, changez la valeur de l'adresse de ce code segment directement في CS une fois pour toutes. D'accord? باش ماشي à chaque fois نكتب l'adresse نعاود نكتب l'adresse تاع الكود segment. كيما من قبل pour la commande D كنا نكتبوا D espace la valeur B de F, bon j'ai oublié l'adresse, à chaque fois نعاودو نكتبوها parce qu'elle est différente de l'adresse du data segment par défaut. D'accord? Donc هنا مثلا شوفوا l'adresse تاع segment c'est quoi? C'est 073F. إذا حبيت هذه c'est l'adresse تاع le code segment par défaut. إذا حبيت نكمل نخدم بها ما ندير والو نكمل هو par défaut يخدم لي بها. إذا حبيت نخدم sur plusieurs codes segments d'adresses différents. Donc هنا ما ندير والو و à chaque fois نexécuter une commande نحط قدامها l'adresse تاع السيجمون اللي ينتيريسيني في هذيك الدقيقة. d'accord. إذا راني حابة par contre نخدم toutes les commandes sur le même code segment mais l'adresse تاعو ما راهيش égal 073F عنده une autre adresse بصح نخدم غير عليه واش ندير؟ نبدل le contenu de CS كيما شفنا من قبل بلا commande R. Donc RCS, je change le contenu du segment une seule fois. Les autres les commandes, c'est pas la peine que je réécris à chaque fois avec l'adresse de le code segment. نكتبها خلاص نكتب direct l'offset ما نكتبش le code segment. مثلا هنا on peut mettre RCS نديرو RCS RCS مثلا حابين نخدمو في le code segment donc RCS entrée في le code segment d'adresse 1234. Je veux pas travailler sur le code segment d'adresse 073F. Très bien, هنا نديرو 1234. Très bien. Donc نديرو R نشوفو est-ce que le CS a changé de valeur. Très bien. On voit bien sur la deuxième ligne, le CS a changé de valeur. Donc là, on a changé l'adresse par défaut à le code segment. D'accord? C'est quoi l'avantage? C'est que quand j'exécute des commandes, c'est pas la peine à chaque fois de 1234 2 points ou l'offset. Donc je vais mettre l'offset directement, d'accord? Puisque le debug qui m'a une adresse de segment, il va prendre l'adresse par défaut. L'adresse par défaut, il y a l'adresse qui est le registre, d'accord? C'est le registre CS. Donc c'est pas on évite de réécrire à chaque fois 1234 2 points, etc. Donc نبدلوها une seule fois. كي نلحق وين نحب نستعمل une autre adresse لتما ناجوتي l'adresse, d'accord? Très bien. Donc هنا on a exécuté la commande R, on a RCS pour modifier le contenu تاع CS. Maintenant on va utiliser on va essayer d'exécuter un programme. D'abord, il faut l'écrire et charger son code machine en mémoire. La commande qui permet de faire ça, c'est la commande A.
Donc, on écrit A, on dit au espace A qui veut dire assemble. On a la phase, هذه تتسمى assemblage. La commande qui permet de faire l'assemblage, c'est A. A espace, je veux par exemple écrire un programme et le charger dans l'offset d'adresse مثلا 0500. 0500. Donc, A espace 500 et on fait entrer. Très bien. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il nous a affiché adresse du code segment, deux points, l'offset qu'on a donné comme paramètre qui est 0500. L'adresse du code segment, vous avez vu, il a pris le 1234. D'accord? Donc, là, on n'a pas écrit. لو كان ما بدلناش l'adresse في CS. نكونوا obligés نكتبوا A espace 1234 2.0500. Donc, pour éviter d'écrire à chaque fois Hadik 1234, بدلناها une fois pour toutes le registre CS. Après, il va prendre par défaut son contenu. D'accord? Là, il nous invite à écrire la première instruction. Donc, il nous invite à écrire la première instruction du programme. Donc, sur la série TACOM de TP, la série de TP TACOM, عندكم en fait deux exemples. عندكم في la page 1 tout en bas عندكم un exemple et في la page 2 عندكم encore un autre exemple. D'accord? La page 1 vous avez un exemple, la page 2 عندكم un exemple. On va y aller directement au deuxième exemple sur la page 2. D'accord? C'est plus pour gagner du temps, nous allons directement le deuxième exemple. Vous pouvez répéter à partir du RCS, s'il vous plaît. Oui. J'ai dit que quand on exécute des commandes, d'accord, quand on exécute des commandes sur le même segment, حنخدموا على segment واحد وهذاك segment ما l'adresse تاعو ماشي l'adresse تاع segment par défaut. Donc لو كان نخليه في CS l'adresse par défaut. ومن بعد بلي كوموند نحب نخدم في un autre segment يعني adresse واحده اخرى. Je suis obligée à chaque fois de réécrire l'adresse تاع segment اللي حابه نخدم عليه. Pour éviter cela, on peut aller directement au registre CS et mettre l'adresse تاع segment اللي حابين نخدموا به une fois pour toutes. باش هكذا quand j'exécute des commandes, j'évite de réécrire à chaque fois هذيك l'adresse. C'est pas faux, on peut la réécrire, mais juste pour éviter de la réécrire. D'accord? Donc, comme les deux méthodes possibles. Alors, la commande A permet de charger un programme écrit en langage assembleur. Elle charge le code machine de ce programme en mémoire. Ça veut dire, elle charge pour chaque instruction le code machine en mémoire. Je veux le charger, le code segment d'adresse 1234 à partir de l'offset 0500. C'est juste un choix. Les adresses que j'ai choisies, c'est juste un choix. D'accord? J'ai dit que sur votre série, il y a comme deux exemples de programmes. La page 1 tout en bas, mais comme par faute de temps, on va sauter directement au deuxième exemple qui se trouve sur la page 2. La page 2, la première commande, comme le U, c'est la suite de l'exemple de la page 1. La deuxième commande, c'est A, c'est le deuxième exemple. On va traiter cet exemple. Donc, la première instruction, c'est move à X1. Entrée. نديرو entrée. Très bien. كي نديرو entrée, à ce moment-là, واش صرا؟ اللي صرا c'est que le code machine تاع l'instruction move à X1, il est bien chargé en mémoire dans le code segment d'adresse 1234 à partir de l'offset 0500. Après, qui درنا entrée affiche bien sûr le même code segment. On est toujours le même code segment. Mais l'offset تبدلت مدلنا 0503. كيفاش حسبها هذه 0503؟ Pourquoi 0503؟ L'instruction, madame. Madame, c'est Pardon? La date de l'instruction, non. Eh bien, c'est quelle instruction? Move à X. la première Très instruction. bien. Donc, واش دار؟ Il a pris l'adresse تاع move à X1 en mémoire, c'est 500. زاد لها la taille du code machine تاع l'instruction move à X1. Il a obtenu l'adresse 503. Maintenant, la taille de la première instruction, c'est combien? 3 octets. 3 octets. Wow. Donc, la première instruction, le code machine تاعها, il a occupé en mémoire les octets d'adresse 500, 501 et 502.
ومن بعد يروح la case suivante باش يكتب le code machine تاع la deuxième instruction puisque les instructions mémoire occupent un espace contigu. D'accord, كيما في le programme جايه instruction après instruction جايين contigu في la mémoire تاني. D'accord. Donc il nous donne après il nous donne la prochaine adresse où il nous invite à entrer la deuxième instruction. Donc move bx2 نديرو entrer. Quand on fait entrer, la même chose. Donc, il va charger en mémoire le code machine de l'instruction move bx2. D'accord? C'est move cx. Donc, il faut faire attention. Move, move cx, virgule 3. Ici, il affiche l'adresse 506. Comment il a obtenu cette adresse? C'est l'adresse de la deuxième instruction plus la taille du code machine de l'instruction move bx2 qui est égale à 3. Donc, on obtient l'adresse 506. D'accord? On continue. Et ainsi de suite. Donc, move cx. Juste à la fin, je vais vous demander de changer un peu les instructions du programme. Bon, pour le moment, on garde tel qu'il est. Donc, move dx, virgule 4. On bad, Anna. OK, move dx, virgule 4. Après, Anna, move sp, virgule 0200. Move sp. Oui, je vais arriver à push et pop. C'est des instructions de la pile, oui. Move sp, virgule 0200. Donc là, on veut changer la valeur du sommet de pile. OK, entrée. Là, push AX. Push AX. AX. Push BX. On va push CX. Donc là, s'il vous plaît, changez sur votre machine DX. Changez l'exemple. Rajoutez bin BX DX. Rajoutez l'instruction push CX. Push CX. Oui, entrée. Push CX. On va push DX. Après pop AX. Pop CX. Pop CX. On va pop DX. On bad pop AX. Ou tu mets BX. معليش pop AX زيد pop AX واحدة أخرى. Pop AX. Pour maintenant, pour terminer, pour sortir, هو يزيد يعطينا l'adresse. D'accord? نزيدو نخرجو بentrée. Un deuxième entrée. Donc tu tapes entrée pour sortir. Très bien. Donc c'est bon, on a expliqué les adresses. Qu'il حقنا le move SP 0200. Il est à l'adresse C. La prochaine adresse c'est 500F. Maintenant la taille de move SP200, c'est combien? Donc C, D, E. 3 octets. 3 octets. C, D ou E. Le F, c'est la prochaine. C'est pour l'adresse de push AX. Très bien. Push AX, elle est à l'adresse F. Push BX, c'est l'adresse 10. Maintenant la taille de push AX, c'est combien? Un octet. Un octet. Donc, les codes machines, les push et les pop sont de taille égale à un octet. D'accord? Très bien. Maintenant, machine R. Donc, tu enlèves le R. Supposons que j'ai remarqué que j'ai fait une erreur, une instruction donnée, le programme TAI. J'ai fait une erreur, je veux changer. Charger. Donc, j'ai chargé un faux code machine. Parce que l'instruction, c'est pas l'instruction. J'ai fait une erreur dans l'instruction. Je veux changer une instruction. كيفاش نقدر modifier? Comment je peux modifier? Donc j'ai chargé مثلا l'instruction la dernière instruction pop AX qui se trouve à l'adresse 516. Je l'ai chargé j'ai chargé en mémoire à l'adresse 516 le code machine تاع pop AX. نحب نبدلو le code machine تاع pop BX. واش ندير؟ Peut-être A516. Très bien, donc c'est A. Très bien, c'est ça. C'est A516. Donc A, si je veux modifier une instruction ou une partie d'une instruction, c'est A, espace, l'adresse de l'instruction à modifier. Entrée. On fait entrée. Voilà, donc là, on écrit, on corrige. Là, juste, il faut, quand vous écrivez des programmes langage assembleur, il faut, il faut faire attention
d'écrire le code correctement parce que quand vous faites des erreurs, زعما كتبتوا une instruction, بعد vous remarquez que vous avez fait une erreur l'instruction. إذا donc là on a pu modifier. Bon هنا on a pris l'exemple de la dernière instruction. Imaginez l'instruction اللي حابين نبدلوها جايه في الميليو ولا في الديبي ماشي في la fin. Et donc si هاد l'instruction et la première اللي كتبناها sont de taille égale, عندهم la même taille, هنا ça pose pas de problème, d'accord? Mais imaginez que la taille تاع la deuxième elle est plus grande que la première, واش يقدر يصرى؟ Un décalage. Écrasement, très bien. Justement, ما يصراش décalage. كان جاي يصرى décalage معليش ça tombe bien. ما يصراش décalage. Les instructions suivantes يبقاو في les adresses تاعهم. يقدر يصرى un écrasement. Donc là il faut faire attention. لو كان يصرى écrasement معناتها تعاودوا تكتبوا كامل هذيك la partie qui vient après. تعاودوا تكتبوها. Donc essayez de ne pas faire les erreurs. D'accord? Très bien. Donc درنا pop bx, tu fais entrer. Donc ما درناش entrer, l'instruction ما تشارجاش en mémoire. وزيد دير entrer pour sortir. Un autre entrée pour sortir. Là, je vais expliquer rapidement que fait ce programme. Le programme, il met dans AX. Là, je pars du programme, machine de la commande. On va expliquer le programme. J'explique que fait la commande. Le programme, donc dans AX, on met la valeur 1. Dans le registre BX, on a la valeur 2. Dans CX3, dans DX4. Puis, nous avons modifié le contenu du sommet de pile. Je fais le registre sommet de pile qui pointe vers le début de la pile, qui est le sommet de pile, le dernier élément empilé, d'accord? On a modifié sa valeur à 0,200. حبينا يبدا يخدم من 0,200, d'accord? En bas, on a fait des push. On a tout à l'heure que sur la pile, il y a deux opérations possibles. C'est empiler, ça veut dire écrire des données à partir de la fin, bien sûr, et à partir du sommet de pile, empiler des données, ou bien dépiler. Dépiler, ça veut dire enlever, يعني نقراو ونحو la donnée, d'accord? تتنحى نقراوها وتتنحى. Empiler نكتبوها نزيدوها, d'accord? Donc par pop. Donc push c'est pour empiler, pop pour dépiler. Donc le programme, que fait le programme? Il empile AX, on empile BX. Bien sûr, quand on empile, il faut pas oublier la pile suit la forme LIFO. يعني quand on empile AX, qui empile BX, il dit فوق AX. Donc نجو نديرو un pop. Quel est le premier élément à dépiler? واش حيكون؟ حنا واش امبيلينا AX فوق BX فوق CX فوق DX. Donc نديرو un pop. Très bien. C'est la valeur تاع DX اللي راح يقراها من la pile. Mais après وين نحطوها وين نحبوا. شفتوا عندنا more push DX عندي pop CX. Ça veut dire pop CX واش دير؟ تقرا l'élément اللي في sommet de pile وتحطوه في le registre CX. C'est un choix. حبينا le contenu تاع sommet de pile نحطوه في CX. Donc comme si واش درنا؟ comme si رفدنا la valeur تاع DX وحطيناها في CX, puisque على بالنا باللي le dernier élément اللي طومبيلا في la pile هو DX. Je répète. Push واش دير؟ Push, elle prend une valeur من un registre وتكتبها في la pile. Pop ترفد une valeur من sommet de pile وتكتبها في un registre. D'accord? Donc le premier élément que j'ai empilé c'est AX. فوقها درنا BX, فوقها CX, فوقها DX. Donc sommet de pile واش فيه le contenu de DX. Donc logiquement كي نجي ندير pop ترفد من sommet de pile حترفد le contenu اللي كان في DX. Oui ou non? Très bien. كي ترفدو انا قلت لها تحطو في CX. D'accord? En bas, le deuxième élément qui va être dépilé, c'est le contenu de qui? Le deuxième élément, ça veut dire c'est l'avant-dernier élément qui a été empilé. CX, très bien. حبينا تقرا تحطو في DX. En bas, le prochain élément, c'était le contenu تاع BX. حبينا تقرا وتحطو في AX. Et le dernier élément, c'est le premier élément qui a été empilé, c'est AX. حبينا تحطو في BX. Donc en fait, le programme, qu'est-ce qu'il fait? À la fin واش حيكون عندي الكونتوني تاع CX تحط في البي تاع CX تحط في DX Un jour de permutation. permutation.
Très bien. C'est un simple programme qui permute les valeurs entre quatre registres. Donc, زوج يتبادلوا وزوج يتبادلوا. AX مع BX ou CX مع DX. Bon, ça, c'est juste l'explication de le code. Maintenant, l'A, qu'est-ce qu'elle fait? La commande A, elle va charger le code machine de ce programme, yani de toutes ces instructions en mémoire dans le code segment d'adresse اللي عطيناها له اللي هي 1234 à partir de l'offset 0500. D'accord? Donc, pouvez-vous répéter, منين répéter? Je répète quoi? Pop et push. J'ai dit que push, c'est pour écrire des données dans la pile. Push permet d'écrire une donnée sommet de pile. Écrire une donnée à partir d'un registre sommet de pile. Donc, on a empilé. C'est l'opération empilée. On a fait push AX, BX, CX et DX. Maintenant, le premier, les empilés dans sommet de pile, c'était AX. Donc, sommet de pile, la valeur تاعو تتبدل يطلع في la pile. Donc, il décrémente dans la mémoire. ومن بعد زدنا empilé فوقو BX وفوقو CX وفوقو DX. Donc, sommet de pile, à la fin, il pointe vers le contenu اللي كان في DX. D'accord? Donc, il ندير un pop. Le premier élément à désempiler, c'est le contenu de qui? Le contenu, quel registre? C'est le contenu, le registre DX. Voilà. Les moras, c'est le contenu, CX. Et ainsi de suite. Donc, le dernier élément, le premier, c'est logique, c'était le AX. Après, on a les registres, donc, le premier élément que j'ai désempilé, pas forcément نرجعوا في le registre اللي empilé منه ماشي بزاف d'accord نرجعوا وين نحب d'accord donc في le programme on a choisi نحطوه في DX oui مادام في لابيل هذه كيفاش نزيدوا لي زيليمون كنزيدوا ان اليمون جديد يكون هو في الطوب ولا في تحت يكون هو في الطوب يكون هو في الطوب سي فولي من بعد نرسم لكم هاد ليكزامبل نرسمه لكم في شي وورد ونبعثه لكم pour mieux comprendre d'accord يكون هو في الطوب oui sommet de pile دائما il pointe vers le c'est le sommet هو الطوب sommet هو la tête d'accord la tête de la pile d'accord on va perdre du temps هاك معليش ومن بعد pour avancer un peu من بعد نبعث لكم un schéma plus clair d'accord quand on met CX dans DX la valeur de DX est perdue non, elle n'est pas perdue, justement, elle n'est pas perdue parce que le contenu de DX, راهو وين؟ مازالو راهو في la pile. راهو في la pile. Justement, l'intérêt de la pile. عندها plusieurs intérêts, l'utilisation de la pile. Puisque le nombre de registres, il est limité. صح. لو كان on essaye de faire, على بالكم بلي quand on veut permuter entre deux variables, لازم لي une troisième, toujours. D'accord? Pour chaque deux variables, لازم لي une troisième variable si je veux faire une permutation. Donc l'idéal c'est d'utiliser la pile. Le contenu تاع DX ما راحش على بالنا بلي مازالو في la pile. On peut le récupérer. D'accord? Très bien. Donc on continue. Donc la commande A permet de charger. L'ancienne valeur ne sera pas écrasée. Non, elle sera écrasée في le registre. Mais on a sauvegardé avant d'être écrasée. حطيناها في la pile. On a empilé toutes les valeurs. Là. On a empilé toutes les valeurs. Donc, on a une sauvegarde. Très bien. D'accord. Alors qu'elle n'est pas... On peut faire pop. Alors qu'elle n'est... Oui, on peut faire pop. Pop, c'est pour lire le sommet de la pile. ونحطو وين نحب. على حساب واش تساعدني في le programme. على حساب واش راني حابة يخدم le programme تاعنا. D'accord. Très bien. Donc, la commande a permis de charger un programme écrit en langage rassembleur en mémoire. Ça veut dire elle charge le code machine de chaque instruction. Donc, avant d'exécuter mon programme, حبيت نعرف s'il est bien chargé en mémoire وحبيت نعرف تاني je veux est-ce que هنا نشوف le code machine هو صرات تحول صرات interprétation للcode machine. Est-ce qu'on connaît le code machine pour chaque instruction? Est-ce que رانا نشوفوا هذاك l'assemblage le résultat تاعو؟ Est-ce que باين هكا؟ Non. Donc, je vais exécuter une commande qui permet de faire l'opération inverse de A. Ça veut dire elle fait le désassemblage. C'est la commande unassemble. C'est la commande U. Très bien.
Donc, U espace 0500, U espace 0500 jusqu'à 0516. 0516, c'est le dernier octet, c'est l'adresse du dernier octet ou du dernier octet du code machine du programme. Machine 2 espace. U0500 espace, c'est l'adresse de début par l'adresse de fin, 0516. Très bien, entrée. Sachant que 0516, c'est l'adresse du dernier octet du code machine de notre programme. Très bien. La commande U, elle fait le désassemblage. On a l'assemblage من instruction en langage assembleur vers code machine. Le désassemblage, c'est l'inverse. من code machine, نعرفوا les instructions. نجبدوا les instructions. D'accord? L'assemblage, من instruction, نجبدوا le code machine et on charge ce code machine en mémoire. Le désassemblage, c'est à partir du code machine faire sortir les mnémoniques, les instructions assembleurs et les afficher. D'accord? Donc, est-ce que la commande U, qui a la zone اللي درنا فيها le programme تاعنا, est-ce qu'عاودت affichت لنا le même programme qu'on a écrit tout à l'heure? Oui ou non? Vérifiez le programme affiché. C'est le même, c'est le programme qu'on a écrit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a la phase de chargement مشات مليح. Donc on a bien chargé notre programme en mémoire. Donc qu'est-ce que la commande U? Elle a affiché le programme. Elle a affiché à gauche les adresses de chaque instruction qui m'a مقبل في la commande A, c'est les mêmes adresses. Et puis il y a un contenu, une deuxième colonne au milieu que représente هذيك la colonne. وش فيها؟ Donc les données c'est quoi? Que représente هذوك les données في la colonne? Le code machine. Très bien, c'est le code machine des instructions. Parfait. Donc c'est le code machine c'est le code machine de chaque instruction. Donc si on prend l'instruction move à x,1, le code machine تاعها c'est B80100. Combien d'octets فيها? Comptez-moi le nombre d'octets. شحال من octets فيها؟ C'est en hexa, je répète, c'est en hexadécimal. Très bien, c'est 3 octets. D'accord? 3 octets, c'est en hexadécimal. On a chaque octet fait 2 chiffres. On a 6 chiffres, donc c'est 3 octets. Effectivement, تقدروا تعرفوا منين كيف نقدر نعرف la taille, soit en comptant نحسب le nombre d'octets directement le code machine, soit les adresses qui m'a donné مقبل. يا اخي هذه move AX1, l'adresse تاعها 0500 500. Comme l'adresse de la prochaine 503. Maintenant, la taille de move AX1, c'est 3 octets. Qui m'a حسبنا مقبل. D'accord? Maintenant, je prends l'avant-dernière instruction, pop AX. Le code machine تاعها, c'est 58. C'est un seul octet. Ou bien, on peut trouver l'adresse à partir de l'adresse suivante. Donc, هذه 0515. L'adresse suivante, c'est 516. Maintenant, la taille du code machine de l'instruction pop AX, c'est un octet. Est-ce que c'est bon pour la taille? فهمتوا كيفاش je parle de la taille. La taille des codes machine des instructions. D'accord? Très bien. Donc, soit نجبدوها directement. La commande U permet, c'est le désassemblage. Elle permet de m'afficher le code machine des instructions et d'interpréter donc chaque partie de code machine par l'instruction assembleur équivalente. Donc, affichez l'instruction qui correspond à ce code machine, sachant que on a dit tout à l'heure que chaque instruction, elle a un code machine unique. D'accord? Chaque instruction a un code machine unique. Madame, Oui. après cette instruction, je fais l'instruction R et les registres n'ont pas changé. Très bien, ils ne doivent pas changer. Pourquoi ils ne doivent pas changer? Qui peut répondre à cette remarque? On n'a pas exécuté le programme. Parfait, très bien. On n'a pas exécuté le programme. Pour le moment, on a juste un programme qui est chargé en mémoire. Est-ce qu'on a exécuté le programme? Non. On n'a pas exécuté une commande debug.
il y a une commande debug, des commandes qui permettent d'exécuter le programme. Mais pour le moment, on a juste chargé le programme en mémoire. On ne l'a pas encore exécuté. D'accord? Mais on ne peut pas l'exécuter sans l'avoir chargé en mémoire. D'accord? Très bien. Donc, on a la commande U. Elle fait l'opération inverse de l'assemblage. Donc, elle va lire les codes machine entre une adresse de début et une adresse de fin. Comme on a choisi l'adresse de fin, donc on a choisi à partir de la commande, c'est l'adresse de la dernière instruction qu'on a chargée en mémoire, d'accord? Donc, elle permet d'afficher les codes machine et d'afficher les instructions assembleurs correspondantes à ces codes machine, d'accord? Donc, la commande U, on peut, donc la syntaxe pour la commande U, c'est U 0500 espace 0515, ou là, vous pouvez mettre U espace 0500 espace L espace la taille en nombre d'octets. C'est une autre syntaxe. On va essayer donc U 0500 espace L espace. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'octets اللي عندنا هنايا؟ C'est 23, je pense c'est 23 octets. 23 octets en hexadécimal, c'est combien? Il faut l'écrire en hexa. C'est combien? C'est 17, je crois. 17. Ok, 17. Écris 17 et fais entrer. Très bien. Donc, il a affiché le même code. Donc, j'ai dit qu'on a deux syntaxes possibles pour la commande U. C'est soit U adresse de début, espace adresse de fin, ou bien U espace adresse de début, espace L, espace le nombre d'octets qu'on veut afficher. Bon, la syntaxe L, mais chérie pour la commande U. On peut l'exécuter même pour la commande D. Est-ce que, bon, si on exécute U, c'est pas la peine de l'essayer. Le cas exécuter U sans citer, avec une adresse de début, sans citer l'adresse de fin, par défaut, la commande U affiche 33 octets. Bon, c'est pas la peine de l'essayer. Donc, j'ai besoin d'avoir le résultat. D'accord? C'est pas la peine de... D'accord? La commande U toute seule, sans préciser une adresse de fin, elle affiche par défaut 33 octets. Qui m'a la commande D quand on ne donne pas comme paramètre l'adresse de fin? Elle affiche 128 octets. La commande U par défaut, qui mène l'adresse de fin, elle affiche 33 octets. Très bien. Donc, dit la commande U. Est-ce que vous avez compris que fait la commande U? Est-ce que فهمتوا الA ou le U? Oui, très bien. Maintenant, je veux afficher par la commande D la même zone. Donc, on dit D espace D, la commande D, les à la fois passée, D, puisque U affiche un espace ou D affiche un espace. Uniquement U تخدم مع CS ou D تخدم مع DS. Mais CS ou DS, كاين chevauchement. On va utiliser la même, donc on dirait D espace 1234, 1234. On veut afficher la zone هذه. 2.0500 2.0500 espace L معليش 0516 la première syntaxe d'accord ok 0516 كيما من قبل ولا L17 كيما تحبوا très bien qu'affiche la commande D هنايا qu'affiche la commande D ici qu'est-ce que vous remarquez le code machine. Très C'est bien. la mémoire. La mémoire, mais qu'est-ce qu'elle affiche? Les données, remarquez les données. Mais c'est le même code machine les affichette. اللي كانوا من قبل Très bien, مدام. donc c'est les علاش affichette le même? Parce que c'est la même zone. حنا قلنا لها كي درنا la commande D عطينا لها comme paramètre la même zone. L'adresse de début 0500, قلنا لها في هاد l'adresse affiché لنا 17 octets. D'accord? Mais quelle est la différence entre la commande D et U alors? Où il y a la différence? Quelle est donc la différence entre les deux commandes? Les deux m'affichent un contenu.
le même contenu quand il s'agit des mêmes adresses. عندنا لي بارامتر دونتري في الآلة مدام. الاو نعرفوا شنو الانستركسيون ايه ودي ما نعرفوش دي تحط برك تكتب برك لي Oui, tu es presque arrivé. La commande D ou le U, les deux affichent un contenu mémoire. بصح la commande D, elle interprète chaque contenu وحده, chaque octet وحده, ou elle le considère comme étant une donnée, un caractère. Ou t'affiches le caractère qui correspond à cette donnée. La commande U, qui يقرأ une valeur. على بالو بلي راهو يقرأ في code machine. Donc il va pas traiter chaque octet وحده, non. Il traite chaque octet comme étant une partie d'un code machine d'une instruction donnée. D'accord? نعطيكم مثال. Le premier octet c'est B8. D'accord? B8 هذا la commande qui تقرا B8 تعتبره un code ASCII d'un caractère. وتروح t'afficher le caractère qui correspond à B8. من بعد تروح le deuxième octet c'est 01. تعتبره un code ASCII d'un caractère. وتروح t'afficher. Bon, soit t'afficher le caractère soit un point. La commande U par contre qui قرات B8 ما تتريتيهش وحده. تفهم باللي B8 il s'agit de l'instruction move. C'est le début du code machine d'une instruction move. باش تعرف la suite تاع move تروح l'octet اللي موراه. D'accord, l'octet اللي موراه donc تفهم باللي move registre virgule une constante اللي هو move AX virgule une constante. Pardon? Donc la commande U qui تقرا B8 تفهم باللي il s'agit d'une instruction move AX virgule une donnée. Donc باش تافيشي لنا l'instruction complète لازم تعرف شنو هي la donnée. Elle va passer aux octets suivants. Bon, هي تعرف باللي il s'agit d'une donnée de taille 2 octets puisque AX il est sur 2 octets. Donc la donnée suivante c'est 0 100. En fait هي ماشي 0 100. Bon, la donnée c'est 0 1 هي شغل تتقلب. Bon, vous allez voir ça en cours, je veux pas entrer dans un détail اللي مازال ما شفتوش en cours. المهم هذه 0 1 0 0 c'est la donnée 0 0 0 1. D'accord? Donc la commande U n'interprète pas les données qui m'a la commande D. La commande D elle traite chaque octet وحده. La commande U non, la commande U على بالها راهي تقرا في un code machine. D'accord? Le code machine la taille تاعو n'est pas forcément égale à 1. Il peut dépasser 1. Donc il تقرا la valeur تاع le premier octet تزيد تقرا la valeur اللي موراها واللي موراها حتى تجبد l'instruction complète وتافيشيها. D'accord? Vous arrivez à voir la différence? La commande D, elle interprète chaque octet وحده, elle le considère comme une donnée وخلاص qui correspond à des caractères et elle affiche les caractères. تعتبروا des données وخلاص. La commande U, vous voyez c'est les mêmes données بصح c'est l'interprétation تاعها à cette donnée qui est différente. Donc هي كي تقرا le premier octet B8 تفهم باللي B8 c'est le début du code machine qui correspond à une instruction donnée. Mais ما تقدرش من B8 وحدها تعرف كامل l'instruction. لازم تشوف les octets qui viennent après. D'accord? مثلا كي تقرا B8 تفهم باللي il s'agit d'une instruction move à X quelque chose. Le quelque chose هذا منين نجيبو؟ تزيد تقرا في les octets اللي جايين من بعد. D'accord? كي تقرا les octets اللي جايين من بعد c'est la valeur 01. Donc تفهم باللي il s'agit de l'instruction move à X virgule 1. تافيشيها. L'octet اللي مورا حتصيب BB. Vous voyez la deuxième instruction, le code machine. Le début c'est le contenu تاعو BB. BB c'est le code machine de l'instruction move BX virgule une constante. Donc تكتب move BX virgule mais elle sait pas c'est quoi la constante. باش تعرف elle doit lire les octets qui viennent après. تقرا 02 بعد تقرا 00 تفهم بلي la constante elle est égale à 0002 تزيدها في l'instruction تافيشيها. Après تقرا B9 il s'agit de l'instruction move CX virgule une constante. Mais elle sait pas c'est quoi la constante. Donc elle est obligée de lire la suite pour trouver l'instruction complète ou t'afficher. Donc la U elle traite des codes machine à la fois, des octets à la fois, mais un seul octet à la fois. D'accord? Elle accepte la valeur t'as le premier octet
du code machine de chaque instruction. Elle dit la différence entre la commande U et les deux, elles affichent des zones mémoire et peuvent afficher le même contenu, mais l'interprétation à ce contenu qui diffère d'une commande à une autre. Wahda, elle interprète chaque octet wahdo comme étant des données, des cases font des données ou khalas. L'autre non, l'autre, elle sait qu'elle est en train de déchiffrer, on peut dire déchiffrer, elle est en train de déchiffrer un code. D'accord? Donc, c'est le code machine. Donc, si le code machine, tu de l'instruction, comme si elle déchiffré. D'accord? Et elle peut avoir besoin de lire plusieurs octets pour trouver l'instruction. Mais chez qui m'a dit, à cool octet wahdo. La U, non. La commande U, elle peut avoir besoin de lire plusieurs octets. Elle estable la taille de chaque instruction pour pouvoir trouver l'écriture finale de l'instruction. D'accord? Est-ce que c'est OK? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Si vous... Là, je pense, on a commencé à 11h20. Qu'est-ce que vous avez maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on continue ou là, on arrête? Ou comme Doka? Un cours? À quelle heure le cours? On arrête. On continue. Donc, on a fait TP Algo 2 heures. Ok, معليش, on arrête. S'il vous plaît, راني بعثت لكم يا أخي une vidéo plus un document. Vous les avez reçus. Ou ça, j'ai envoyé au délégué de la section. J'ai envoyé au délégué de la section. Peut-être qu'il a partagé معاكم على باليش. J'ai envoyé au délégué de la section un document plus... très bien, il dit qu'il a partagé sur le Drive. Donc, vous devez vérifier. Plus une petite vidéo qui explique les commandes A et U. Et puis, les commandes T et G. Donc, essayez de voir la vidéo pour qu'on continue rapidement la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord? Et essayez de revoir. D'un côté, vous allez réviser. D'un autre côté, vous vous préparez pour les deux prochaines commandes. D'accord? Essayez aussi, donc, عندكم في la série, taper la page 1. Tout en bas, عندكم un autre programme. Essayez de le charger aussi en mémoire à l'adresse que vous voulez. Essayez de faire des manipulations. D'accord? Essayez de le charger, le premier exemple, de la même manière. D'accord? Bon, pour la prochaine séance, donc, on termine le debug. Et puis, je sais pas, soit je vous donne un exercice, on va faire un exercice, ou bien on entame le deuxième chapitre, qui est la programmation langage assembleur. Alors, s'il vous plaît, installez sur vos machines le programme EMU 8086. Il est possible qu'on passe au deuxième chapitre, la prochaine séance. Installez, s'il vous plaît, sur vos machines. Oui, l'EMU 8086. D'accord? Très bien. Donc, on termine ici. Je vous remercie. À la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, ça sera toujours à 7h, 11h20, vous voulez. Ou la 10h40 pour les prochaines séances. Vous voulez toujours qu'on travaille avec 2 heures. Donc, 11h20. Très bien. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, à 11h20. On fera 2 heures, d'accord? Merci. Au revoir. Merci.